À cette intersection, je suis autorisé à tourner à droite. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je bénéficie de la priorité. Réponse C, oui. Réponse D, non. Le panonceau carré à gauche est mis en place lors de croisements complexes. Il m'informe qu'à droite, la circulation est permise uniquement dans un sens. En effet, le panneau rond rouge avec une barre blanche au centre est un panneau de sens interdit. Je ne suis donc pas autorisé à tourner à droite. Ce schéma m'indique qu'à cette intersection, ma route est prioritaire. Elle est représentée par un trait large. Le panneau triangle au-dessus me confirme qu'à cette intersection, je suis prioritaire. C'est un panneau de priorité ponctuelle. À cette intersection, je suis autorisé à tourner à droite. Réponse B, non. Je bénéficie de la priorité. Réponse C, oui. Réponse B et C. À ce croisement, je bénéficie de la priorité sur les véhicules arrivant en sens inverse. Réponse A, oui. Réponse B, non. Ce panneau bleu carré indique que vous avez la priorité sur les véhicules arrivant en sens inverse. Le véhicule arrivant de l'autre côté rencontrera ce panneau. Il doit donc s'arrêter et me laisser passer. À ce croisement, je bénéficie de la priorité sur les véhicules arrivant en sens inverse. Réponse A, oui. À cette intersection, je suis autorisé à, réponse A, tourner à gauche, réponse B, continuer tout droit, je marque l'arrêt, réponse C, avant le passage piéton, réponse D, au niveau de la ligne de stop. Le panneau rond à gauche avec une flèche barrée et le panneau rond avec une barre blanche horizontale m'indiquent que je ne suis pas autorisé à tourner à droite et que la circulation dans la rue à droite se fait uniquement dans un sens. Les panneaux bleus carrés à gauche et en face m'indiquent que la circulation est en sens unique dans mon sens de circulation. Lorsque vous voyez un stop, il faut marquer l'arrêt au niveau de la ligne blanche au sol. Assurez-vous bien sûr qu'aucun piéton ne s'engage sur le passage piéton avant de passer. Méfiez-vous, ne pas s'arrêter à un stop vous expose à un retrait de 4 points et une amende de 135 €. À cette intersection, je suis autorisé à réponse A, tourner à gauche, réponse B, continuer tout droit, je marque l'arrêt, réponse D, au niveau de la ligne stop, réponse A, B et D. Le panneau bleu m'interdit de tourner à gauche à cette intersection. Réponse A, oui. Réponse B, non. Cette balise de signalisation de tête d'îlot invite le conducteur à contourner par la droite l'îlot séparateur. Elle indique au conducteur de quel côté de la chaussée il doit s'insérer. Elle améliore également la perception de l'îlot de jour comme de nuit. Bien que cet aménagement ressemble à un carrefour giratoire, le panneau de direction implanté en amont de cette intersection m'indique que je pourrais tourner à gauche ou à droite. Lorsque vous conduisez, il est essentiel de bien observer la signalisation. Le panneau bleu m'interdit de tourner à gauche à cette intersection. Réponse B, non. Ce panneau m'indique, réponse A, que la route sera réduite à une voie dans 600 mètres. Réponse B, que la route comportera une voie de moins sur les 600 prochains mètres.
Ces panneaux sont de couleur orange, ce qui signifie qu'ils sont temporaires. Dans 600 mètres, la route passera de 2 voies à 1 voie sur le côté droit. Ce panneau avertit les conducteurs circulant sur la voie de gauche qu'ils doivent rapidement terminer leur dépassement et se rabattre sur la voie de droite. Ce panneau m'indique réponse A que la route sera réduite à 1 voie dans 600 mètres. Lors d'un fort ralentissement, je dois, réponse A, changer de voie, réponse B, freiner brusquement, réponse C, allumer les feux de détresse. Lors d'un fort ralentissement, la bonne action à faire est d'allumer les feux de détresse. Ces feux permettent d'avertir les véhicules qui arrivent derrière vous qu'il y a un danger, comme un ralentissement soudain. Vous ne devez pas changer de voie ou freiner brusquement. Ces comportements peuvent surprendre les conducteurs arrivant derrière vous et provoquer des accidents. Attention, rouler sur la bande d'arrêt d'urgence vous expose à une amende de 135 € et un retrait de 3 points. Lors d'un fort ralentissement, je dois, réponse C, allumer les feux de détresse. Si tu souhaites obtenir ton code rapidement, abonne-toi, mets un like pour plus de contenu et dis-moi dans les commentaires à combien de fautes tu en es. Les cyclistes et les utilisateurs de trottinettes sont vulnérables en raison. Réponse A, de leur stabilité limitée. Réponse B, de leur petite taille. Réponse C, de leur temps de réaction plus lent. Les cyclistes et les utilisateurs de trottinettes sont particulièrement vulnérables sur la route pour plusieurs raisons. D'abord, leur stabilité est limitée car ils n'ont que 2 roues et peuvent être déstabilisés facilement. Ensuite, leur petite taille les rend moins visibles pour les autres usagers de la route, notamment les conducteurs de voitures ou camions. Enfin, le temps de réaction demeure approximativement d'1 seconde, indépendamment du type de véhicule conduit. À noter, lors d'un accident impliquant un véhicule motorisé, un piéton ou un utilisateur d'engin de déplacement personnel motorisé EDPM, la responsabilité est incombée par défaut à l'automobiliste. Pour s'exonérer de cette responsabilité, le conducteur du véhicule doit démontrer que le piéton ou l'utilisateur de l'EDPM a commis une faute inexcusable ou intentionnelle. En l'absence de telles preuves, l'automobiliste sera considéré comme responsable de l'accident. Les cyclistes et les utilisateurs de trottinettes sont vulnérables en raison, réponse A, de leur stabilité limitée, réponse B, de leur petite taille, réponse A et B. Je suis autorisé à me stationner, réponse A, avant le panneau, réponse B, après le panneau. Je suis autorisé à m'arrêter, réponse C, oui, réponse D, non. Le panneau rond à droite est un panneau de stationnement interdit. Le panonceau en dessous indique que cette interdiction s'applique avant et après le panneau. Un stationnement interdit jusqu'au panneau aurait été matérialisé par ce panonceau et un stationnement interdit à partir de ce panneau par celui-ci. Dans cette rue, je suis autorisé à m'arrêter. L'arrêt interdit est matérialisé par ce panneau. Attention, un stationnement interdit est passible d'une amende de 135 € et un stationnement très gênant peut coûter jusqu'à 375 €. Dans cette situation, je suis seulement autorisé à m'arrêter. Réponse C, oui. Le conducteur du véhicule stationné sur cette bande cyclable, réponse A, risque une amende de 135 €, réponse B, doit allumer ses feux de détresse, réponse C, crée une zone de danger.
Le conducteur de ce véhicule stationné sur la bande cyclable commet plusieurs infractions. Tout d'abord, il risque une amende de 135 € et un retrait de 3 points pour stationnement gênant. Les bandes cyclables sont exclusivement réservées aux cyclistes. De plus, en bloquant la bande cyclable, il crée une zone de danger, obligeant les cyclistes à se déporter sur la route, augmentant ainsi les risques d'accident. Enfin, allumer ces feux de détresse n'excuse en aucun cas cette infraction et ne doit pas être utilisé pour justifier ce type de stationnement. Le conducteur du véhicule stationné sur cette bande cyclable, réponse A, risque une amende de 135 €. Réponse C, crée une zone de danger. Réponse A et C. Les motocyclistes sont autorisés à circuler en interfile, quelles que soient les conditions de circulation. Réponse A, oui. Réponse B, non. L'interfile est permise uniquement lorsque le trafic est dense et à faible vitesse. Elle se pratique à une vitesse de 50 km/h au maximum avec un différentiel de 30 km/h par rapport aux autres véhicules. En tant que conducteur automobile, positionnez-vous sur la chaussée de manière à faciliter leur passage. Contrôlez vos rétroviseurs et vos angles morts avant de changer de voie et activez systématiquement votre clignotant. Les motocyclistes sont autorisés à circuler en interfile quelles que soient les conditions de circulation. Réponse B, non. Pour aller à Antibes, je peux prendre la première à droite. Réponse A, oui. Réponse B, non. Emprunter le carrefour à sens giratoire. Réponse C, oui. Réponse D, non. La signalisation à droite indique deux options pour se rendre à Antibes. Soit tourner à la première intersection à droite, soit utiliser le carrefour giratoire. Cette voie dédiée sur la droite a été aménagée pour faciliter la circulation des véhicules se dirigeant vers Antibes, permettant ainsi de réduire les embouteillages dans cette direction. Pour aller à Antibes, je peux prendre la première à droite, réponse A, oui. Emprunter le carrefour à sens giratoire, réponse C, oui. Réponse A et C. Ce témoin vient de s'allumer. Si j'appuie fortement sur la pédale de frein, les roues risquent de se bloquer. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je m'arrête directement sur la bande d'arrêt d'urgence. Réponse C, oui. Réponse D, non. Lorsque le témoin ABS s'allume, cela signifie qu'il y a un problème avec le système de freinage anti-blocage. Si vous appuyez fortement sur la pédale de frein sans l'ABS, vos roues risquent de se bloquer, ce qui peut provoquer une perte de contrôle du véhicule. Les voyants de couleur orange ou jaune sont des voyants d'alerte. Ils s'affichent lorsqu'un problème électronique ou bien mécanique apparaît. L'arrêt du véhicule n'est pas obligatoire, contrairement aux voyants rouges. Ce témoin vient de s'allumer. Si j'appuie fortement sur la pédale de frein, les roues risquent de se bloquer. Réponse A, oui. Je m'arrête directement sur la bande d'arrêt d'urgence. Réponse D, non. Réponse A et D. Sur le passage piéton à droite, les piétons sont prioritaires. Réponse A, oui. Réponse B, non. Dans cette situation, les piétons ont la priorité sur le passage piéton de droite car le feu piéton, représenté par un bonhomme, est vert. Cela signifie que les piétons sont autorisés à traverser et les conducteurs tournant à droite doivent leur céder le passage, même si le feu est également vert pour les véhicules. Attention, un refus de priorité aux piétons est passible d'un retrait de 6 points et de 135 € d'amende. Sur le passage piéton à droite, les piétons sont prioritaires. Réponse A, oui. Lors de la traversée de ce viaduc, je suis autorisé à rouler à 130 km/h. Réponse A, oui. Réponse B, non. Le vent soufflera. Réponse C, fortement.
Réponse D, faiblement. Lors de la traversée de ce viaduc, la vitesse maximale autorisée est clairement indiquée par le panneau de limitation à 110 km/h. De plus, la présence de la manche à air sur le côté de la route indique que le vent peut souffler fortement sur ce type de structure en hauteur. Dans cette situation, la manche à air est en berne, ce qui signifie que le vent souffle actuellement faiblement. Cependant, il est important de rester vigilant car des rafales peuvent survenir à tout moment. Lors de la traversée de ce viaduc, je suis autorisé à rouler à 130 km/h. Réponse B, non. Le vent soufflera. Réponse D, faiblement. Réponse B et D. Les bandes rugueuses sont implantées près des intersections. Réponse A, oui. Réponse B, non. Provoquent de légères secousses. Réponse C, oui. Réponse D, non. Ces dispositifs de sécurité sont placés perpendiculairement sur la chaussée avant les intersections, carrefours ou zones dangereuses. On les trouve aussi près des péages d'autoroute. Ces bandes, épaisses de quelques millimètres, provoquent de légères secousses et du bruit quand vous roulez dessus. Le but est de vous alerter et de vous faire ralentir. Parfois, elles sont simplement faites de peinture épaisse. Les bandes rugueuses sont implantées près des intersections. Réponse A, oui. Provoquent de légères secousses. Réponse C, oui. Réponse A et C. Un enfant perçoit le danger de la même façon qu'un adulte. Réponse A, oui. Réponse B, non. Peut s'engager sur la route malgré l'approche d'un véhicule. Réponse C, oui. Réponse D, non. Un enfant ne perçoit pas le danger de la même manière qu'un adulte. Il n'a pas encore développé pleinement ses capacités de jugement et de prise de décision face aux risques de la route. De plus, il peut s'engager sur la route sans prendre en compte l'approche d'un véhicule, car il est souvent concentré sur son jeu ou d'autres distractions. Il est donc crucial de redoubler de vigilance lorsqu'il y a des enfants près de la chaussée. Un enfant perçoit le danger de la même façon qu'un adulte. Réponse B, non. Peut s'engager sur la route malgré l'approche d'un véhicule. Réponse C, oui. Réponse B et C. Avec mon permis probatoire, la vitesse maximale autorisée est de réponse A, 80 km/h. Réponse B, 90 km/h. Je circule sur une route. Réponse C, nationale. Réponse D, départementale. Je circule sur une route à double sens de circulation sans séparateur central. Habituellement, la vitesse y est limitée à 80 km/h, mais sur cette portion, elle est rehaussée à 90 km/h. Avec mon permis probatoire, les limitations de vitesse sont réduites. Sur cette voie, je ne dois pas dépasser 80 km/h. Faites attention, un excès de vitesse inférieur à 10 km/h est pénalisé de la même manière qu'un excès de vitesse inférieur à 20 km/h. Si vous roulez à 90 km/h au lieu de 80, vous risquez une amende de 68 € et le retrait d'un point. N'oubliez pas, si vous perdez ne serait-ce qu'un point pendant votre période probatoire, votre capital maximal de points restera limité à 6 jusqu'à la fin de cette période. En bas, à droite de l'image, la borne kilométrique indique que je circule sur la route départementale 994. Avec mon permis probatoire, la vitesse maximale autorisée est de réponse A, 80 km/h. Je circule sur une route. Réponse D, départementale. Réponse A et D. La signalisation m'indique que ce virage, réponse A, mesure 400 mètres. Réponse B est situé à une distance de 400 mètres. Je suis autorisé à dépasser. Réponse C, oui. Réponse D, non.
Le panneau de danger triangle vous prévient qu'un virage à gauche se situe à environ 400 mètres. En raison d'une visibilité potentiellement réduite à cet endroit, je redouble de prudence et de vigilance. Le panneau rond en dessous m'informe que le dépassement est interdit uniquement aux véhicules pesant plus de 3,5 tonnes. On pourrait se demander dans ce cas pourquoi ne pas implanter un panneau d'interdiction de dépasser spécifique aux poids lourds. La raison est liée aux caravanes et aux camping-cars qui pourraient ne pas tenir compte d'un tel panneau. En utilisant le critère de poids 3,5 tonnes, on s'assure que ces véhicules sont également concernés par l'interdiction de dépasser. La signalisation m'indique que ce virage réponse B est situé à une distance de 400 mètres, je suis autorisé à dépasser. Réponse C, oui. Réponse B et C. Il est 10 heures du matin, je suis autorisé à continuer tout droit. Réponse A, à vélo. Réponse B, en voiture. Je m'apprête à entrer dans une zone. Réponse C, piétonne. Réponse D, de rencontre. Le panneau rond rouge et blanc est un panneau de circulation interdite. Le panonceau en dessous précise les horaires d'application de cette interdiction. Entre 11 heures et 6 heures, la circulation des véhicules motorisés est interdite dans cette rue, à l'exception des cyclistes et des EDPM, engins de déplacement personnel motorisés, tels que les trottinettes électriques. Le panneau bleu carré en haut signale l'entrée dans une zone de rencontre où la vitesse est limitée à 20 km/h. Il est 10 heures du matin, je suis autorisé à continuer tout droit. Réponse A, à vélo. Réponse B, en voiture. Je m'apprête à entrer dans une zone. Réponse D, de rencontre. Réponse A, B et D. À ce feu, je m'arrête en. Réponse A, zone 1. Réponse B, zone 2. À l'approche d'un feu tricolore, vous pouvez rencontrer un sas vélo. Cet espace permet aux cyclistes de se placer devant les véhicules motorisés, leur assurant ainsi un départ sécurisé lorsque le feu passe au vert. À ce feu, je m'arrête en. Réponse B, zone 2. Quand je m'installe, quel est l'ordre correct? Réponse A, rétroviseur, ceinture, siège. Réponse B, siège, rétroviseur, ceinture. Ajuster les rétroviseurs avant le siège risque de nécessiter le re-réglage des rétroviseurs une fois que le siège est positionné. L'ordre siège-rétroviseur-ceinture est essentiel pour assurer une conduite sûre et confortable. Tout d'abord, ajuster le siège permet de trouver une position ergonomique qui aide à maintenir une bonne posture pendant la conduite, réduisant ainsi la fatigue et améliorant le contrôle du véhicule. Quand je m'installe, quel est l'ordre correct? Réponse B, le siège, le rétroviseur et la ceinture. Ce panneau annonce réponse A, une aire d'autoroute, réponse B, un radar automatique. Les bornes d'appel d'urgence sont implantées au maximum. Réponse C, tous les 2 km. Réponse D, tous les 4 km. La couleur bleue de ce panneau annonce implicitement que je circule sur l'autoroute. Dans 300 mètres, j'aurai la possibilité de m'arrêter sur l'aire de repos Passy-Mont-Blanc. J'y trouverai des équipements pour personnes à mobilité réduite, un service de téléphonie, une aire de pique-nique et un point de vue exceptionnel. Sur l'autoroute, les bornes d'appel d'urgence sont implantées au maximum tous les 2 km. Ce panneau m'annonce réponse A, une aire d'autoroute. Les bornes d'appel d'urgence sont implantées au maximum. Réponse C, tous les 2 km. Réponse A et C. Pour des raisons de sécurité, je tourne les roues. Réponse A, du côté trottoir. Réponse B, du côté rue.
Lorsque vous vous garez en pente, il est crucial de tourner les roues de votre voiture vers le trottoir pour des raisons de sécurité. En braquant les roues vers le trottoir, vous créez une mesure préventive qui empêche la voiture de rouler dans la descente en cas de défaillance du frein de stationnement. Si les freins venaient à lâcher, les roues tournées vers le trottoir permettraient à la voiture de buter contre le trottoir plutôt que de continuer à descendre librement dans la rue, réduisant ainsi le risque d'accident et assurant une meilleure sécurité pour les piétons et les autres véhicules. À noter, si le véhicule avait été garé de l'autre côté, il aurait dû tourner ses roues côté route. Pour des raisons de sécurité, je tourne les roues, réponse A, du côté trottoir. La signalisation annonce, réponse A, une sortie d'agglomération, réponse B, une fin de limitation de vitesse, réponse C, une fin d'interdiction de dépasser. Le panneau rectangulaire barré en rouge indique une fin d'agglomération. Le panneau rond en dessous signale la fin d'une limitation de vitesse à 30 km/h. Dans cette situation, aucun élément de la signalisation n'autorise le dépassement. La ligne médiane est continue, ce qui interdit le dépassement. De plus, il est dangereux de dépasser dans un virage. La signalisation annonce réponse A une sortie d'agglomération, réponse B une fin de limitation de vitesse, réponse A et B. Sur certains modèles, le frein de stationnement électronique peut être activé ou désactivé manuellement. Réponse A oui, réponse B non, automatiquement. Réponse C oui, réponse D non. Le frein de stationnement électronique est une innovation présente sur de nombreux véhicules modernes. Sur certains modèles, vous avez la possibilité de l'activer ou de le désactiver de deux façons, soit manuellement en appuyant sur un bouton ou en tirant un levier, soit automatiquement, le système gère lui-même l'activation et la désactivation du frein lorsque le conducteur appuie sur l'accélérateur ou quand le véhicule s'arrête. Un mode de démarrage en côte est également disponible sur certaines versions. Sur certains modèles, le frein de stationnement électronique peut être activé ou désactivé manuellement, réponse A oui, automatiquement, réponse C oui, réponse A et C. Ce panneau met fin à une interdiction de dépasser, réponse A oui, réponse B non, à une limitation de vitesse, réponse C oui, réponse D non. Ce panneau de fin de prescription signale la fin de toutes les interdictions précédemment indiquées par des panneaux de signalisation. Il marque le retour aux règles générales de circulation en vigueur sur cette route. Ce panneau met fin à une interdiction de dépasser, réponse A oui, à une limitation de vitesse, réponse C oui, réponse A et C. En période probatoire, je perdrai mon permis, réponse A dès le premier verre d'alcool, réponse B dès le deuxième verre d'alcool, réponse C, dès le troisième verre d'alcool. Pour les conducteurs en période probatoire, la consommation d'un seul verre d'alcool avant de prendre le volant est strictement interdite et entraîne des sanctions sévères. Vous risquez un retrait de 6 points sur votre permis et une amende de 135 €, une possible immobilisation de votre véhicule et une suspension de permis pouvant aller jusqu'à 3 ans. Rappelez-vous que le taux d'alcoolémie légal pour les conducteurs en période probatoire est fixé à 0,2 g par litre de sang, ce qui équivaut en pratique à une tolérance zéro. Un seul verre suffit généralement à dépasser cette limite. Il est donc crucial de ne pas consommer d'alcool si vous prévoyez de conduire pendant votre période probatoire. En période probatoire, je perdrai mon permis, réponse A, dès le premier verre d'alcool. Je circule actuellement, réponse A, en agglomération, réponse B, hors agglomération.
Le panneau bleu à droite indiquant «Je dépasse à 1,50 m» permet indirectement de savoir sur quel type d'agglomération vous circulez. Lorsque vous êtes en agglomération, le code de la route impose de laisser un minimum d'1 mètre entre votre véhicule et un cycliste lors d'un dépassement. Quand vous êtes hors agglomération, cette distance s'allonge à 1,50 m minimum. Je circule actuellement, réponse B, hors agglomération. L'immatriculation de ma remorque doit être la même que celle de mon véhicule si le PTAC ou plus récemment masse maximale technique admissible, MMTA, de la remorque ne dépasse pas réponse A 500 kg, réponse B 750 kg. L'abréviation PTAC, poids total autorisé en charge, est dorénavant remplacée par MMTA, masse maximale technique admissible. Les remorques ont leur propre certificat d'immatriculation, donc carte grise, si leur poids total en charge est supérieur à 500 kg, ce qui implique donc qu'elles aient leur propre numéro d'immatriculation. Une remorque dont le poids total en charge est inférieur ou égal à 500 kg, peu importe qu'elle soit chargée ou vide, doit avoir la même immatriculation que le véhicule qui la tracte. L'immatriculation de ma remorque doit être la même que celle de mon véhicule si le poids total en charge de la remorque ne dépasse pas, réponse A, 500 kg. À cette intersection, je suis autorisé à tourner à gauche. Réponse A, oui. Réponse B, non. La balise blanche à gauche cerclée de rouge annonce une intersection. Sur la route, la ligne médiane est continue, ce qui signifie que je ne suis pas autorisé à la franchir. Il y a cependant une exception. Au niveau de l'intersection, cette ligne comporte des pointillés. Cela permet aux usagers de tourner à gauche pour emprunter cette nouvelle route. Ils pourront également franchir cette ligne en quittant l'intersection. À cette intersection, je suis autorisé à tourner à gauche. Réponse A, oui. Je vais rencontrer un feu tricolore dans 50 mètres. Réponse A, oui. Réponse B, non. Un panneau triangle annonce un danger. Il est situé à 50 mètres en agglomération. Le symbole indique qu'il s'agit d'un feu tricolore. Dans cette situation, je me tiens prêt à m'arrêter si le feu passe au rouge. Je vais rencontrer un feu tricolore dans 50 mètres. Réponse A, oui. Sur cet emplacement, le stationnement est gratuit pendant le mois de juillet. Réponse A, oui. Réponse B, non. Les véhicules de plus de 5 mètres sont autorisés. Réponse C, oui. Réponse D, non. Le panneau rond avec une barre diagonale rouge signale une interdiction de stationnement. Les panonceaux situés en dessous apportent des précisions importantes. Ils avertissent que tous les véhicules en infraction risquent une mise en fourrière, interdisant le stationnement aux véhicules avec une caravane ainsi qu'aux véhicules dépassant 5 mètres de longueur. Le dernier panonceau indique la période durant laquelle le stationnement est payant, en l'occurrence du 15 juin au 15 septembre. Attention, ne pas respecter ces règles est passible d'une amende de 35 à 135 euros et les frais de fourrière s'élèvent généralement à 180 euros. Sur cet emplacement, le stationnement est gratuit pendant le mois de juillet. Réponse B, non. Les véhicules de plus de 5 mètres sont autorisés. Réponse D, non. Réponse B et D. Le risque d'aquaplanage varie en fonction de l'état d'usure des pneus. Réponse A, oui. Réponse B, non. De la quantité d'eau présente sur la route. Réponse C, oui. Réponse D, non.
L'aquaplaning est un phénomène qui survient lorsqu'il y a de l'eau sur la chaussée. Selon la vitesse et le degré d'usure du pneu, l'eau soulève la roue qui n'est plus en contact avec la route. La voiture flotte littéralement sur la route. Le conducteur perd alors tout contrôle sur le freinage et sur la direction. L'apparition de ce phénomène dépend de la quantité d'eau sur la route. La vitesse joue un rôle primordial dans l'aquaplaning. Plus je vais vite, plus les pneus doivent évacuer d'eau. C'est pour cela qu'il faut toujours vérifier la structure des pneus. Plus ils sont usés, moins ils peuvent évacuer d'eau. Petit rappel, la profondeur minimale de la bande de roulement d'un pneu doit être de 1,6 mm. Le risque d'aquaplanage varie en fonction de l'état d'usure des pneus, réponse A oui, de la quantité d'eau présente sur la route, réponse C oui, réponse A et C. Circulant sur l'autoroute, ma vitesse est limitée à 80 km/h. Réponse A oui, réponse B non, je suis autorisé à dépasser. Réponse C oui, réponse D non. Sur cette autoroute, le panneau de limitation de vitesse à 80 km/h s'applique uniquement aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. Le panonceau situé en dessous du panneau indique à qui s'adresse cette limitation. Le panneau en dessous interdit uniquement aux poids lourds de dépasser. Circulant sur l'autoroute, ma vitesse est limitée à 80 km/h. Réponse B non, je suis autorisé à dépasser. Réponse C oui, réponse B et C. Pour encourager mes passagers à vérifier si des véhicules arrivent par derrière, je leur demande d'utiliser le bras opposé pour ouvrir la porte. Réponse A oui, réponse B non. En invitant mes passagers à ouvrir une portière droite avec le bras gauche ou une portière gauche avec le bras droit, je les incite à se retourner afin de vérifier qu'ils ouvrent la portière sans risque de surprendre un usager passant à proximité de la voiture. Cette consigne est valable pour quitter la voiture côté rue comme côté trottoir, afin de ne pas surprendre un piéton ou un cycliste y circulant. Je leur demande d'utiliser le bras opposé pour ouvrir la porte. Réponse A oui. Parmi ces panneaux, lequel fait référence au stationnement? Réponse A, panneau numéro 1. Réponse B, panneau numéro 2. Réponse C, panneau numéro 3. Réponse D, panneau numéro 4. Le panneau numéro 1 indique une zone de stationnement interdite, ce qui signifie que le stationnement redevient possible après ce panneau. Le panneau numéro 2 interdit l'accès aux voitures et aux deux roues motorisées. Le panneau numéro 3 indique que dans cette zone, le stationnement est payant. Et le panneau numéro 4 interdit l'accès à tous les véhicules motorisés. Parmi ces panneaux, lequel fait référence au stationnement? Réponse A, panneau numéro 1. Réponse C, panneau numéro 3. Réponse A et C. Le conducteur devant moi n'a pas vu qu'il pouvait démarrer. Je peux. Réponse A, klaxonner immédiatement et de façon continue jusqu'à ce que le conducteur démarre. Réponse B, sortir de mon véhicule et aller frapper à la vitre du conducteur. Réponse C, attendre quelques secondes puis donner un bref coup de klaxon. Lorsque le conducteur devant vous ne démarre pas immédiatement après le passage du feu, la bonne conduite est d'attendre quelques secondes pour lui laisser le temps de réagir. Si après ce court délai il ne bouge toujours pas, vous pouvez donner un bref coup de klaxon pour attirer son attention sans être agressif. Le conducteur devant moi n'a pas vu qu'il pouvait démarrer, je peux, réponse C, attendre quelques secondes puis donner un coup de klaxon. J'utilise mes rétroviseurs afin, réponse A, de remarquer un usager s'apprêtant à me dépasser. Réponse B, d'observer les usagers se trouvant derrière moi. Réponse C, d'effectuer une marche arrière sans me retourner.
Utiliser ces rétroviseurs pour voir un usager qui s'apprête à me dépasser aide à anticiper et à adapter ma conduite. De même, ils vous servent à observer les usagers qui se trouvent derrière vous. Cependant, il est important de noter que pour effectuer une marche arrière, les rétroviseurs ne suffisent pas. Vous devez impérativement vous retourner pour avoir une vision directe de l'environnement derrière votre véhicule, car les rétroviseurs laissent des angles morts qui peuvent cacher des obstacles ou des usagers vulnérables. J'utilise mes rétroviseurs afin, réponse A, de remarquer un usager s'apprêtant à me dépasser, réponse B, d'observer les usagers se trouvant derrière moi, réponse A et B. Les radars de feu rouge sont signalés par un panneau. Réponse A, oui. Réponse B, non. Se déclenche lorsque je passe au feu. Réponse C, rouge. Réponse D, orange. Ce genre de radar ne se déclenche qu'en cas de franchissement du feu, lorsque celui-ci est rouge, jamais lorsqu'il est jaune. 2 photos sont prises pour prouver que la voiture en infraction avançait alors que le feu était rouge. Si vous êtes flashé, vous recevrez dans les semaines suivantes une amende de 135 €. Si vous la réglez dans les 15 jours, vous bénéficierez d'une minoration de votre amende à 90 €. Vous perdrez également 4 points sur votre permis de conduire. Les radars de feu rouge sont signalés par un panneau réponse B non, se déclenche lorsque je passe au feu, réponse C rouge, réponse B et C. Dans quel ordre ces véhicules doivent-ils passer? Réponse A, voiture numéro 1, puis numéro 2, puis numéro 3. Réponse B, voiture numéro 3, puis numéro 1, puis numéro 2. Réponse C, voiture numéro 2, puis numéro 1, puis numéro 3. Dans cette situation, il y a une nuance importante à prendre en compte. La voiture numéro 3 s'est arrêtée pour laisser passer le vélo en numéro 2 qui circule sur une bande cyclable. La voiture numéro 1, qui est plus avancée que le cycliste, passe donc en premier. Ensuite, le cycliste en numéro 2 est prioritaire car il circule sur une bande cyclable. Enfin, la voiture numéro 3 doit attendre que le cycliste ait terminé son passage avant de pouvoir continuer. Dans quel ordre ces véhicules doivent-ils passer? Réponse A, voiture numéro 1, puis numéro 2, puis numéro 3. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que tu as appris de nouvelles choses. N'hésite pas à mettre un like pour me récompenser et à tout de suite dans une prochaine vidéo.